Bonjour à tous. Matin d'Afrique nous connecte à vous ce matin par le canal de la chaîne des Bénis. Nous sommes très heureux de vous retrouver et nous vous disons ce matin de ne pas laisser les personnes négatives autour de vous vous voler votre joie. Car lorsque vous perdez votre joie, bien évidemment, vous perdez également votre force. Naturellement, on démarre en musique et ensuite on reviendra pour suivre le cours habituel de notre émission car notre consultant est déjà installé. Bonjour et bienvenue. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. Il a dit, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds. À mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore? Et nous sommes de retour en studio, comme je le disais à l'entame. Nous sommes avec notre consultant, le docteur Alla Soukou, qui est pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. C'est bien ça. Merci. Et aujourd'hui encore, vous allez nous enseigner. Nous poursuivons avec notre thème, l'aveugle. Oui, bonjour et bienvenue. Donc 2 semaines. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne, bonjour, tu es bénie au nom de Jésus. Amen. Alors nous pouvons poursuivre maintenant. Donc il y a 2 semaines de cela, nous avons entamé donc cette étude de l'aveugle-né, Jean chapitre 9, verset 1 à 41. Nous avons déjà expliqué le titre, mais nous avons dit que nous avons ici 10 minutes, sinon nous pouvons l'expliquer en 6 heures de temps. Pourquoi l'aveugle-né? C'est un thème profond. Nous avons 2 naissances en Christ. Notre ancienne naissance est la naissance adamique, et tout homme qui est né adamique est aveugle, et nous sommes nés de nouveau. Donc c'est notre propre histoire que Jésus a disons, décrit ici à travers la guérison de cet homme qui est né aveugle. Pour guérir cet homme, Jésus a fait donc de la boue. La Bible dit qu'il a craché par terre, il a fait de la boue avec sa salive et il a appliqué cette boue sur les yeux, donc les globes oculaires qui manquaient de cet homme, et il a restitué donc ces globes oculaires qui manquaient. Et après cela, Jésus a demandé à cet homme d'aller se laver au réservoir de Siloué, ce qu'il a fait. Et la Bible dit qu'il s'est retourné, après d'avoir lavé ses yeux au réservoir de Siloué, il s'est retourné voyant clair.
Alors, c'est ce passage qu'aujourd'hui utilise bon nombre de prophètes, qu'ils appellent d'ailleurs actions prophétiques. Alors, ces actions, il les pose à travers l'huile, le balai, le sel, l'eau, enfin bref, hein, plusieurs éléments. Alors, que pensez-vous de cela? Je suis contre toutes ces actions prophétiques. Ces actions prophétiques conduisent le corps de Christ, les enfants de Dieu, à l'idolâtrie, que souvent je qualifie même de criminel. Parce que le fait de focaliser son cœur, de focaliser ses yeux, son regard, de focaliser tout son être sur des objets, dit on rate complètement, on se détourne de l'étude de la Bible. Les hommes n'aiment plus lire la Bible. Ceux qui vont à ces programmes d'action prophétique ont leur Bible fermée, ils n'ont jamais lu la Bible. Ils sont loin de la vérité et donc en réalité ils ne sont pas libres. Lorsque vous êtes dépendant de ces objets dits prophétiques, vous êtes dans l'erreur. Vous vous séparez de la parole de Dieu et vous n'avez pas la connaissance de la vérité. Or, Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le livre de l'Apocalypse, Dieu est formel. Tous ceux qui s'attachent à des objets, à des idoles d'or, d'argent, de pierre, etc., seront frappés et iront en enfer. C'est tellement clair. Exode 20, les 10 commandements. Le premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Lorsqu'on s'attache à ces choses, on devient esclave des rudiments du monde, comme l'apôtre Paul aime le dire dans ses épîtres, par exemple Galates 4, versets 7 à 8. Lorsqu'on s'attache à ces choses, on devient esclave des rudiments du monde. Par exemple, les linges oints. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui consacrent des mouchoirs et ils vendent ces mouchoirs. Mais peut-être qu'il s'appuie sur le texte de Actes chapitre 19, verset 8 à 12. Mais si vous lisez Actes chapitre 19, verset 8 à 12, la Bible dit que l'apôtre Paul, voyant l'incrédulité dans l'assemblée, a séparé les disciples. Et l'apôtre Paul a enseigné pendant 2 ans dans l'école d'un nommé Tyrannus. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point que on appliquait des mouchoirs ou des linges sur le corps de Paul. Et ensuite, on appliquait ces mouchoirs qui ont touché le corps de Paul sur les malades et les malades étaient guéris. Ce que je veux faire savoir, c'est que lorsque vous avez l'onction, lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes qualifié d'humilité. Le Saint-Esprit a cette particularité, la Bible dit, qu'il ne parle pas de lui-même. Dans Jean chapitre 16, verset 13 à 15, Jésus dit ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. L'Esprit Saint ne dit jamais, envoyez les malades, je peux les guérir. Envoyez-les, faites sortir tous les malades des hôpitaux. J'ai l'onction pour les guérir. Ceux qui parlent ainsi ne sont pas revêtus de l'Esprit Saint. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. L'Esprit Saint est humble. Jésus dit en Jean 12, 49, je m'excuse. Jésus dit en Jean 12, 49, car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc l'Esprit Saint, un homme de Dieu qui est revêtu vraiment de l'autorité divine, qui est rempli du Saint-Esprit, ne parle pas de lui-même. Alors selon vous, lorsque l'homme de Dieu qui est oint dit « faites venir les malades, je peux les guérir », et ce n'est pas une manière pour lui de manifester la foi qu'il a en Jésus? Non, non. Dans le cas de Paul, où les gens prenaient des mouchoirs pour venir toucher le corps de Paul, ce n'est pas Paul qui a dit « je suis oint, venez toucher mon corps avec vos mouchoirs et appliquez ces mouchoirs sur les malades, ils seront guéris. La Bible dit que l'apôtre Paul enseignait pendant 2 ans. Ce qu'on voit, c'est que les gens n'enseignent même pas. Or ici, c'est dit Paul a enseigné pendant 2 années dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc Paul a forgé la foi des disciples. Il a formé la foi des disciples. Et puis il permet aux disciples maintenant de mettre leur foi en action. C'est eux-mêmes, poussés par le Saint-Esprit en eux, animés du Saint-Esprit, leur foi est réveillée. Ils se disent en eux-mêmes que s'ils touchent le corps de Paul, l'onction va être manifestée, transportée, impactée. Les mouchoirs, et ces mouchoirs pourront guérir les malades. Paul n'a jamais fait de publicité pour dire venez, touchez mon corps peut vous guérir. Et d'ailleurs, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces mouchoirs qui sont appelés oints, dits oints, sont vendus. Sont vendus. Alors que dans Acte 8, verset 1 à 25, avec Simon, le magicien, l'apôtre Pierre a dit que le don de l'esprit n'est pas vendu. Ce n'est pas à coût d'argent, à prix d'argent, pardon, qu'on a l'onction, qu'on a le don. On ne consacre pas les mouchoirs à la maison. Parce que si tu le consacres à la maison dans la discrétion, on ne sait pas quel pouvoir
tu as mis dans le mouchoir. Paul n'a jamais dit aux gens que ces mouchoirs-là, c'est lui qui les a oints à la maison et que ces mouchoirs coûtent 25 000, 10 000, 2500, 15 000. Non, on ne vend pas l'onction et Paul n'a jamais fait de publicité. Ce sont les hommes eux-mêmes qui d'abord ont été formés, ont été enseignés. Paul a enseigné pendant 2 ans dans l'école d'un nommé Tyrannus. Je vous exhorte à lire encore Actes 19, versets 8 à 12. L'ombre de Pierre, par exemple, qui guérissait les malades. Vous lisez Actes 5. Pierre n'a jamais dit envoyez vos malades, mon homme peut les guérir. Il y avait tellement de gens qui écoutaient l'enseignement, la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont vu l'onction se dégager dans le message que Pierre communiquait. Ils se sont dit, comme il y a du monde, qu'on ne peut pas tous aller vers lui pour qu'il touche nos malades. Alors, il plaçait les malades là où Pierre passait. Quand son ombre les touchait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Donc ce n'est pas Pierre qui s'est proclamé guérisseur, mais ce sont les hommes eux-mêmes qui ont actionné leur foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Docteur, je souhaite que vous m'éclaircissiez sur un point. Oui. Le problème se situe où exactement? L'utilisation des éléments, la mauvaise utilisation des éléments, excusez-moi, la mauvaise utilisation des éléments utilisés pour les actions prophétiques, ou le fait que l'utilisation de ces actions prophétiques éloigne le peuple de Dieu de la parole de Dieu. Non seulement ça éloigne le peuple de Dieu de la parole de Dieu, mais ces objets dits prophétiques, la plupart du temps sont consacrés, je ne sais où, dans le secret, et en plus de ça, c'est vendu. Or, dans aucun passage biblique, attends, si c'était eux aujourd'hui, tous ces prophètes d'aujourd'hui, là, c'était eux, qui avaient la capacité de prendre leur salive pour guérir un aveugle-né, je suis sûr, et tu dois être d'accord avec moi, qu'ils allaient chaque jour cracher dans des bols et venir vendre leur salive à 10 000, à 15 000, à 25 000, à 30 000. Non, l'onction ne se vend pas. S'ils étaient à la place de Jésus, parce que leur salive a guéri un malade, ils allaient vendre leur salive. Or, il y a une raison pour laquelle Jésus a craché. Alors, donc, si l'homme de Dieu achète une huile à la boutique et qu'il vient la oindre devant le peuple et qu'il la donne gratuitement, c'est une action prophétique. D'ailleurs, Jean dit dans 1 Jean 2, versets 26 à 27 à 28 même, que pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Donc, en réalité, l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction demeure en nous. Nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. La plénitude du Saint-Esprit est en nous. Aucun apôtre de l'Église primitive, ni Pierre, ni Paul, ni Barnabas, n'a vendu de l'huile, n'a oint de l'huile. Donc, l'huile qu'on vend, qu'on distribue partout, ce n'est pas biblique. C'est apostcrit. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est donc apostcrit. Oui, un homme de Dieu ne peut pas se promener de pays en pays avec des bouteilles d'huile. Non, nous avons l'onction. Nous sommes porteurs de l'onction. Je vais faire savoir que les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Vous savez ce que c'est que l'arche de l'Alliance? Tous les éléments qui étaient dans l'arche de l'Alliance, y compris l'arche de l'Alliance, c'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Tous les éléments de l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance même, c'est Jésus-Christ crucifié, enseveli et ressuscité et glorifié. Vous savez que les sacrificateurs, quand ils portaient l'arche de l'Alliance, ils étaient détenteurs d'un pouvoir, mais nous sommes le temple de Dieu. Jésus habite en nous. Donc nous sommes porteurs d'un pouvoir, nous sommes détenteurs d'un pouvoir que nous transportons partout. On n'a rien à vendre. On n'a rien à vendre. Nous avons l'onction. L'onction demeure en nous. J'ai une question pour vous, une dernière question, nous n'avons plus assez de temps. Vous allez nous expliquer l'acte de Jésus, le mélange de la salive avec la boue. C'est tellement simple. Vous voyez, Dieu apparemment est irrationnel, mais en réalité il est rationnel. C'est-à-dire que Dieu est logique. Et la Bible a une base très logique. Pour créer l'être humain, le corps humain, pour former l'homme, selon Genèse 2, versets 4 à 7, Dieu a fait monter à la surface du sol une vapeur. Parce qu'il n'y avait pas encore d'eau, il n'y avait pas encore de pluie. Et la terre n'était pas arrosée. Dieu a fait monter à la surface du sol une vapeur. Et cette vapeur a arrosé le sol. Et c'est avec la pâte, la boue, que Dieu a formé l'homme. Cet homme-là a été formé d'un corps, comme tout homme. Mais il y a un élément corporel qui lui manquait, c'était ses globes oculaires. Jésus se constitue le créateur de l'homme. Il repart donc à la Genèse. Mais il n'a pas permis qu'une vapeur s'élève à la surface du sol cette fois-ci. Alors qu'est-ce qui se passe? La vapeur, c'est quoi? La vapeur est composée d'eau et de chaleur. Vapeur égale à eau plus chaleur plus la terre. Donc, ces trois éléments qui ont formé l'homme. C'est une composition chimique alors. Oui. C'est trois choses réunies qui ont formé l'homme. Vapeur qui est composée, la vapeur se sépare est séparée en deux. La vapeur, c'est de l'eau plus de la chaleur plus la terre. Ce sont les trois éléments-là qui ont créé le corps humain. Ici, il n'y a pas de vapeur. Le monsieur n'a pas de globe oculaire. Qu'est-ce que Jésus fait?
crache par terre. Pourquoi il a craché? Le mot salive, le préfixe du mot salive, c'est sal. Sal, de sal sort le mot salé, sel, salvateur, glande salivaire. Dans la salive, il y a de l'eau et de la vapeur. Le sel, c'est de l'eau de mer qui a été cristallisée sous l'effet de la chaleur. Donc, dans le sel, il y a de l'eau plus de la chaleur. La salive, sale, salé, c'est du sel. Donc, dans la salive, il y a du sel. Le sel contient de l'eau plus de la chaleur. Donc, en crachant, les trois éléments qui ont été mis ensemble pour former l'homme sont ici. La salive contient de l'eau plus de la chaleur, puisqu'il y a du sel dans la salive. Sal, salé, sel, salvateur, salive, glande salivaire. Donc il y a le sel dedans. Sel égale à eau plus chaleur. Donc il y a l'eau, la chaleur et la boue, la terre. Ça s'appelle la boue. Les trois éléments que Dieu a utilisés pour former le corps de l'homme dans Genèse 2, versets 4 à 7, se retrouvent ici. Jésus se constitue créateur. Comme en créant son corps humain, il y a le globe oculaire qui manquait, Jésus, en tant que créateur de l'homme, revient encore avec les trois éléments, la chaleur, l'eau dans la salive, plus la terre, ça fait la boue, et il a fabriqué ce qui manquait. Wow. C'est tout. C'est tout. Là, je suis épaté. C'est tout. Je suis carrément épaté dans le studio. Tout le monde acquiesce ce que vous dites. Donc, on n'a pas besoin d'aller mettre la salive dans des bols et puis venir voir la salive à l'église pour dire ma salive guérit les malades. C'est de l'absurdité, c'est de l'hérésie, c'est du n'importe quoi. Et ça éloigne les chrétiens à la connaissance de la parole de Dieu. Tout ce que Jésus a fait comme miracle, nous pouvons démontrer tout de manière scientifique. Et c'est logique et c'est rationnel. Et vous l'avez fait. La Bible a une base purement scientifique et la Bible a sa propre logique. Dieu est logique, Dieu n'est pas désordonné. Dieu Alors vous l'avez fait ce matin, docteur Allah. Je rappelle que vous êtes pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Et ici, on vous reçoit tous les mardis en 15. Et ce matin, l'enseignement était très profond. Moi, je vous dis merci. Gloire à Jésus. Je vous dis merci. Et on se retrouvera mardi en 15. Gloire à merci Jésus. infiniment à vous. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez éclairé la lanterne de tous nos téléspectateurs. Alors, il est temps pour nous de recevoir tous nos annonceurs de la direction commerciale et marketing. C'est dans un instant. Alors, notre émission se poursuit. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes dans la rubrique Espace Annonce et nos invités de ce jour sont installés. Nous sommes avec l'apôtre Avid Blessing qui représente ici la conférence des églises protestantes évangéliques et mission en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nao, bonjour charmante dame de feu. Lui, je suis là pour réitérer une invitation. Une invitation à l'endroit de tout le corps de Christ et particulièrement les pasteurs. Alors vous aurez le temps tout à l'heure de lancer votre invitation et votre appel également. Merci. Nous sommes également avec le messager. Bonjour et bienvenue, j'aime bien ton sourire. Le camp de prière, Jésus le chemin de la vérité. Évidemment. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières sur lequel il y a des changements. J'aime bien ce verset parce que Dieu fait grâce. Et donc aujourd'hui, mardi, c'est une grâce, n'est-ce pas, du Seigneur pour donner à quelqu'un de comprendre que le Seigneur ne l'a pas oublié. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc ce soir, on va donner rendez-vous à un enfant de Dieu de comprendre les mystères du royaume et à travers l'enseignement de l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, qui d'ailleurs salue l'ensemble, de l'équipe de Béni TV et puis également les téléspectateurs, n'est-ce pas, qui nous se manifester. Voilà. En se manifestant après les différents passages. Donc ce soir, on aura l'enseignement à partir de 22 h. Le grand thème, c'est l'espérance chrétienne. C'est on va dire un thème, n'est-ce pas, qui a été prêché lors de la dernière veillée au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Vous savez, tous les premiers vendredis du mois, il y a veillé là-bas. Ceux qui n'étaient pas avec nous, ils vont voir un peu ce qui s'est passé. Le mardi dernier, on a diffusé la première partie, l'espérance chrétienne. Et puis bon, le sous-thème, c'était... l'espérance chrétienne, c'est le grand thème. La Bible déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et donc, l'espérance chrétienne en Christ, il y a de l'espérance, d'accord? Et puis le sous-thème, ce qui va se passer, aujourd'hui, c'est que pourrait faire ton âme pour t'empêcher de voir le règne de Dieu. Vous savez, toutes les bénédictions sont d'abord spirituelles avant d'être matérielles. Et c'est notre âme qui réceptionne cela, d'accord, avant que les choses ne se passent. Les songes, les rêves, n'est-ce pas, que nous faisons, c'est une communication. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde. Rendez-vous ce soir sur le coup de 22 h. J'allais dire le messager, vous n'allez pas faire l'enseignement à la place du prophète. Donc rendez-vous ce soir, l'homme de Dieu va développer cela, d'accord. Et puis la rediff à partir de 0h. Demain mercredi, de 9 h à 13 h, tous ceux qui veulent le rencontrer, il n'y a pas de souci. Il suffit soit de faire le déplacement au camp de prière, Jésus le chemin de la vérité,
qui est situé dans la commune de Port-Boué. Vous faites comme si vous partez en direction de Grand Bassam. À votre gauche, vous avez le 24e arrondissement. Pour la réception, il y a des dispositions à prendre. Vous arrivez simplement. Vous arrivez simplement. Il faut venir tôt. Il faut venir tôt, n'est-ce pas, pour être reçu tôt. Si vous venez tard, vous serez reçu tard. Mais dans tous les cas, il faut faire le déplacement. Voilà. Donc, je disais, le camp de prière, hein, c'est au niveau du corridor, 150 mètres après le 24e, vous avez le meilleur camp de prière. Et puis, c'est un camp de prière, évidemment. Ceux qui veulent faire les retraites, parce que bon, à la maison, c'est un peu difficile à cause des enfants et autres. Il n'y a pas de souci. On s'inscrit, on rentre à partir de 18h. Le lendemain, jeudi, de 9h à 13h, il y a enseignement sur l'âme. Je rappelle que la spécificité du camp de prière, c'est les enseignements sur l'âme. La Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Au dernier jour, ce n'est pas notre corps physique, c'est notre âme, n'est-ce pas, qui sera jugée, qui est notre véritable personnalité. Le vendredi également, c'est la même chose de 9h à 13h. Le samedi, il y a la prière, dite prière des malades, que vous soyez pensionnaire ou pas, il n'y a pas de souci. Évidemment, le dimanche, c'est le culte de louange et d'adoration. Dieu nous a fait grâce d'avoir quand même des fidèles au niveau du camp de prière. Donc, on se réunit, n'est-ce pas, pour célébrer Dieu. Je rappelle pour terminer, ce soir, à partir de 22h, l'enseignement qui sera donné par l'homme de Dieu, l'espérance chrétienne, que pourrait faire ton âme qui t'empêcherait, n'est-ce pas, de voir le royaume de Dieu avec l'homme de Dieu. Évidemment, les contacts de l'homme de Dieu. Le 03 09 33 09. 03 09 33 09 et le 06 03 2 fois 86. Shalom, shalom et encore shalom. Merci à vous le messager d'être passé. Passez un excellent mardi. Merci. Et un bonjour au prophète Anitaï Antoine qui est le leader du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Nous poursuivons avec la CEP Messie, c'est bien cela, hein? La conférence des églises protestantes, évangéliques et missions en Côte d'Ivoire, Abidjan Ouest 1. Et nous parlons de 2 jours de séminaire. 2 jours de séminaire et comme je le disais tantôt, nous sommes là sur ce plateau de Béni TV pour réitérer une invitation à l'endroit de tout le corps de Christ et spécifiquement aux pasteurs, aux leaders d'église pour venir, pour qu'ensemble nous puissions communier à la gloire du nom de Jésus-Christ avec un orateur de taille, à la personne du docteur Yaye Dion Robert, président des églises, président de la conférence des églises protestantes et missions en Côte d'Ivoire. Et c'est ce grand homme de Dieu qui viendra pour essayer de disséquer un thème de valeur, à savoir le pasteur, un administrateur de Dieu pour une église forte. Le constat, excusez-moi de vous couper, le constat c'est quoi? Vous avez constaté aujourd'hui que les pasteurs n'arrivent pas à mieux gérer les différentes églises? Non, vous savez, la gestion d'une église requiert de la capacité à pouvoir être mieux organisée. Et l'organisation que vous mettez en place vous donne d'avoir une vision limpide et de pouvoir aller loin dans la vision que le Seigneur vous a communiquée. Et voyez-vous, voici un monsieur de valeur qui a pu créer, par la grâce de Dieu, plus de 1700 églises et 5000 cellules de prière. J'allais crier, waouh! C'est une grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est une bénédiction pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il n'est pas exclu que nous cherchions des pères dehors, mais nous avons un père qui fait ses preuves. C'est un conférencier, c'est un leader d'église. Et cet homme-là viendra à partir du vendredi 28, de 9h jusqu'à 13h, pour nous enseigner, pour nous montrer qu'on peut gérer une église, on peut être pasteur, et faire d'une église, en tout cas, quelque chose de merveilleux. Et donc, on a besoin que tu sois pasteur, que tu sois appelé, que tu sois leader, que tu sois chrétien. Ce séminaire est ton séminaire. Et le samedi, on achève de 9h à 13h sur le même thème, le pasteur, un administrateur de Dieu pour une église forte. Ne dis pas que je suis, parce que je ne suis pas pasteur, je ne dois pas venir. Mais tu peux être un chef d'entreprise. Si tu es un chef d'entreprise, comment gérer au mieux ce que tu administres? Non, c'est quelque part développer le leadership. Oui, c'est très, très important. Et donc, nous vous attendons. Le lieu, c'est Yopougon, Niagon, sud à gauche. À la mission évangélique des croyants de Côte d'Ivoire, de l'apôtre Nyanzi Prosper. Et donc là, l'homme de Dieu viendra pour nous bénir. Il y a un support qui coûte 1500 francs. L'entrée, elle est gratuite. Viens pour aller au pied du maître, pour recevoir comme Marie a reçu, et cette part ne lui a été jamais ôtée. Les contacts sont les suivants. Le plus 225 06 07 20 27, le 07 00 83 85 et le 77 47 77 29. C'est ce vendredi et samedi. Nous vous attendons, chers collègues, chers frères,
chers enfants spirituels. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que le message est très bien passé. Merci à vous, apôtre. C'est moi qui vous dis merci. Et passez un excellent mardi également et que Dieu vous bénisse. Et transmettez notre bonjour au révérend Samuel Manté. C'est un homme de vision. D'accord. Alors, je rappelle ce matin que nous avons reçu le messager qui était sur notre plateau pour nous parler des activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Et nous étions également avec l'apôtre Avid Blessing qui nous a parlé de 2 jours de séminaire, de formation organisés par la conférence des églises protestantes, évangéliques et mission en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'être passé et n'oubliez surtout pas de toujours revenir quand vous avez des programmes. Et merci de toujours faire confiance à Béni TV. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à cette émission que nous avons pris beaucoup de plaisir à vous proposer. Je tiens également à faire un gros bisou à toute mon équipe qui est toujours disponible pour nos téléspectateurs. N'oubliez pas de toujours rester connectés sur la chaîne des Bénis car les programmes se poursuivent. Que Dieu vous bénisse.